Ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles. Ne formez pas d'attelage avec les infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Satan? Saint Jean, le doux Saint Jean, deuxième épître, versets 7 à 11. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, c'est l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. Il faut être clair. J'ai un de mes fils spirituels, il y a quelque temps, qui me demandait qu'est-ce qu'il devait faire, parce qu'un de ses voisins de palier venait chez lui, puis il arrivait dans l'immeuble, et il avait appris qu'il était musulman. Alors je lui ai dit, écoute, tu lui dis que s'il vient chez toi au titre de voisin, tu l'accueilles. S'il vient chez toi au titre de musulman, tu l'accueilles pas. Clair, on ne veut pas d'islam. Pas d'islam du tout. Pas de compromission. Comment est-ce qu'ils peuvent se convertir, ces gens? Si on leur dit, oui, tu es musulman, c'est bien, continue. Hein? Je vais te donner moi-même quelque chose pour que tu puisses continuer. Voilà, je vais t'aider à construire la mosquée. On voit des prêtres comme ça faire la quête pour construire la mosquée, n'est-ce pas? Mais tellement généreux. Donc il y a une double imposture. Il y a celle de la République qui prétend en fait traiter les religions de façon égale, comme s'il y avait deux religions possibles, et pas le devoir pour l'État lui-même de rendre un culte à Dieu, à Jésus-Christ, publiquement, de travailler, comme c'est la vocation de la France, à aider au salut des âmes. Et ensuite, il y a l'imposture de l'islam qui se présente comme étant la RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix, n'est-ce pas? Vous savez, il y a un principe qui s'appelle la taqiyya. La taqiyya, en islam, légitime le fait de cacher, mentir, si c'est dans les intérêts de l'islam. Donc, j'ai une amie qui me disait hier encore qu'elle habite à côté d'une mosquée, que les gens sont très gentils. Mais bien sûr qu'ils sont très gentils. Mais le jour où ils seront majoritaires, ce sera autre chose. Pour preuve, je vous cite un extrait de la déclaration islamique de M. Alija Izetbegovic, qui était président de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000. Chef d'État en Europe, en l'an 2000. Il dit ceci. Il ne peut y avoir ni paix, ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non islamiques. Ni paix, ni coexistence. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir, mais les hommes. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. Je n'ai pas inventé, tout le monde peut le trouver, ça. Je pourrais citer encore d'autres choses, mais peut-être qu'il faut s'arrêter maintenant. Non? Ou je continue? Hein? Question-réponse? Attendez, quand même un petit... Ah voilà, je ne peux pas terminer sans évoquer Charles de Foucault. Charles de Foucault, vous connaissez, n'est-ce pas? Et sa fameuse lettre de 1916 à René Bazin, où il disait ceci. Ma pensée est que si petit à petit, doucement, les musulmans de notre empire colonial du nord de l'Afrique ne se convertissent pas, il se produira un mouvement nationaliste analogue à celui de la Turquie. Une élite intellectuelle se formera dans les grandes villes, instruite à la française, sans avoir l'esprit ni le cœur français.
élite sans avoir le cœur ni l'esprit français. Il ne suffit pas d'être sur ce papier français. J'ai accueilli un jeune musulman, il y a quelques jours, là, 28 ans, marié, 2 enfants, qui s'est présenté à moi en me disant « Je suis tunisien né en France ». Tout un programme, n'est-ce pas? Et il s'est présenté à moi parce qu'il s'est converti grâce à une de mes vidéos. Ce garçon, enfin cet homme, était membre du Tabligh. Le Tabligh, c'est un mouvement missionnaire très fervent qui va taper aux portes des gens comme ça pour les islamiser dans les banlieues comme font les témoins de Jéhovah. Donc ce garçon était très convaincu de l'islam. Et il a trouvé une de mes vidéos qui s'appelle La preuve du Coran. Parce que dans le Coran, Allah, pour donner la preuve que l'islam est vrai, il lance un défi, très souvent, en disant « Apportez une sourate comme celle-là. Même si les anges vous y aidez, vous n'y arriverez pas. Le Coran est inimitable. La preuve que l'islam vient de Dieu, c'est que que le Coran est inimitable. Essayez de l'imiter, vous n'y arriverez pas. » Donc quand moi j'ai vu ce défi, je me suis dit ça vaut la peine. C'est toute la légitimité de l'islam repose sur cette fameuse preuve. Voyons voir de quoi elle a l'air. Et donc en regardant bien, j'ai vu que si Allah lance ce défi d'apporter, pour comparer un texte semblable à celui du Coran, il ne donne pas les critères pour juger si oui ou non ce texte qu'on va apporter est ou pas semblable au Coran. Pas de critères. Il ne désigne pas non plus le juge. Qui, si moi j'apporte un texte semblable au Coran, quel juge est habilité pour déterminer si ce que j'apporte est semblable ou non au Coran? Ça peut pas être un musulman, parce qu'il ne peut pas être à la fois juge et parti. Et quel non-musulman les musulmans sont-ils prêts à accepter pour être ce juge-là? Et enfin, si le Coran est un chef-d'œuvre en soi, c'est inimitable. On ne va pas apporter quelque chose de soi-disant semblable à la 9e de Beethoven. Ce sera forcément un plagiat. Ça n'a pas de sens de vouloir imiter un chef-d'œuvre. Donc ce défi que lance Allah n'a ni sens, ni règle, ni juge. Et donc qu'est-ce que d'autre sinon du bluff. Donc j'ai dit ça dans ma vidéo. Et ce garçon, il a entendu ça. Ben, ça lui a coupé les jambes. Maintenant, il se prépare au baptême, il n'a qu'un désir, détruire l'islam. Je continue ma lecture. D'autre part, la masse des nomades, j'ai fait cet aparté, n'est-ce pas, pour illustrer ce que disait le bienheureux Charles de Foucault au sujet de ces Français qui n'ont ni l'esprit ni le cœur français. D'autre part, la masse des nomades et des campagnards restera ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, portée à la haine et au mépris des Français par sa religion. J'ai encore rencontré un autre musulman il n'y a pas longtemps qui est en train de se convertir, lui aussi, et il me disait, donc il appartenait lui aussi à un mouvement salafiste, et il avait la haine de la France. Ce qui l'a converti, lui, ça a été le discours sur la mort de Bossuet. C'est pas beau, ça? Bon. Alors, donc, voilà, la masse des nomades campagnards restera ignorante. La Bible a été falsifiée, donc le musulman, il ne va pas lire la Bible. Tout est dans le Coran. Ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, portée à la haine et au mépris des Français. Nous sommes des koufars, nous sommes qu'impuretés. On mange du cochon. Par ses marabouts, par ses imams, par les contacts aussi qu'elle a avec les Français. Alors là, Charles de Foucault, il souligne que parfois notre comportement n'est peut-être pas très charitable à leur égard. C'est évidemment un contre-témoignage malheureux. Je ne vais pas tout vous lire, mes amis, mais prendre simplement cette phrase. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Répétez après moi.
Le seul moyen qu'ils deviennent français, c'est qu'ils deviennent chrétiens. Donc maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Voilà. Alors, je continue. Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? Écoutez ça. Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? Exceptionnellement, oui. D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent. Car tout musulman croit qu'à l'approche du jugement dernier, le Mahdi surviendra, déclarera la guerre sainte, établira l'islam par toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Vous imaginez comment ils peuvent s'intégrer avec ça? Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie, et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui, musulman ou ses descendants. Vous vous rappelez la citation de M. Alida Izbetkovic. S'il est soumis à une nation non musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve. L'oiseau pris au piège qui se débat perd ses plumes et se casse les ailes. S'il se tient tranquille, il se trouve intact le jour de la libération. D'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français. Ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mahdi en lequel ils soumettront la France. Donc, l'islam de France, c'est bien un oxymore, n'est-ce pas? Alors pour terminer, je termine depuis longtemps, mais bon. Je vous invite, donc, puisque vous avez maintenant compris, vous me l'avez dit, que pour qu'il soit français, il faut qu'il soit chrétien, vous allez maintenant évangéliser, notamment grâce au travail de notre ami Xavier Alloy, mais aussi grâce à mon livre que vous allez vous procurer, n'est-ce pas? Parce qu'il est plein de bonnes idées, de questions à poser à des musulmans. Par exemple, l'islam nous reproche à nous chrétiens d'être trinité, de croire à la Trinité. Ils veulent pas, on a beau leur dire depuis 2000 ans, ils ne veulent pas le croire. On leur dit que nous croyons en un seul Dieu, mais le seul fait qu'on dise qu'on croit à la Trinité, pour eux, c'est la preuve qu'on n'est pas monothéiste. Bon, peu importe, tant pis, pour eux. Toujours est-il que dans le Coran, sourate 5, verset 116, la Trinité à laquelle ils nous reprochent de croire, c'est Dieu, Jésus et Marie. Alors il faut leur dire, mais si le Coran, c'est la parole de Dieu, si c'est la vérité, comment est-ce qu'il peut y avoir une telle erreur? La Trinité, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été Dieu, Jésus et Marie. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ensuite, donc, il faut se former. Poser de bonnes questions. Ensuite, il faut prier. Et je vous engage à retrouver, si vous l'avez perdu, ou si vous ne l'avez jamais eu, cette bonne habitude de prier l'Angélus. L'Angélus. En 1453, Constantinople tombe dans l'escarcelle de l'Empire ottoman. Et le pape Calixte III, en 1456, demande à la chrétienté de prier l'Angélus afin explicitement, dit-il, de demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Est-ce que ce n'est pas toujours d'actualité? Bien sûr que si. Donc il faut que nous retrouvions cette bonne habitude matin, midi et soir, là où on est, au travail, dans la rue, en famille, entre amis. Ah, c'est 8 heures, c'est midi, c'est 6 heures, l'Angélus. L'Angélus, quelle belle prière. On rappelle cette bonne nouvelle que nous avons fêtée à Noël, le Verbe s'est fait chair. Mais si Dieu est venu parmi nous, donc il est là avec nous, et s'il est avec nous, on est avec lui, et si on est avec lui, on est déjà au paradis. Donc toute la vie change. Moi, je crois que si les chrétiens se rappelaient comme ça, chaque jour, 3 fois par jour, qu'ils sont déjà au paradis, parce qu'ils sont chrétiens, parce que le Verbe s'est fait chair, mais toute leur vie changerait. Et non seulement, ça serait un moyen pour affirmer notre foi et notre joie d'être chrétiens, mais aussi d'évangéliser. Aujourd'hui, dans cette société sécularisée, une âme comme ça qui s'ouvre à l'absolu, à la recherche de Dieu, qu'est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va voir? Dans la rue, les prêtres sont en civil, il n'y a plus de prêtres ou je ne sais pas quoi. Par contre, elle voit des djellabas. Elle voit les mosquées qui pullulent. Donc elle va directement aller, cette âme, là, auprès de l'islam. Probablement, souvent en tout cas. Alors que si elle voit les chrétiens,
3 fois par jour, là où ils sont dans la rue, au travail, etc. Priez. Elle comprendra que les chrétiens, ça prie aussi. Il n'y a pas que les musulmans qui prient 5 fois par jour. Et encore, ils ne sont pas appelés ça une prière. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de communion avec Dieu. Allah est trop grand. Jamais on le verra. Et puis tout a été écrit à l'avance. Mektoub, c'est écrit. Bon, ça sert à quoi? En fait, on accomplit le règlement. Parce qu'on ne peut pas aller à l'enfer, c'est tout. Bref, retrouvons la prière de l'Angélus. Et sur ce, eh bien, on va passer à la dernière étape des questions et des réponses.